Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la création d'un joli projet simple, rapide et vraiment idéal pour offrir ou adapter selon les saisons, mais là en particulier pour Pâques. Pour commencer, vous aurez besoin donc d'un papier de 12,5 cm par 25 cm et un second de 9,5 cm par 12,5 cm. Pour commencer, nous allons prendre le papier de 12,5 cm par 25 cm et le placer au format portrait. Nous allons réaliser des plis, donc d'abord à 1,5 cm, à 5,5 cm, à 7 cm et à 11 cm. Donc, vous retrouvez bien sûr toutes les mesures sur le tuto PDF que vous retrouverez à télécharger sur mon blog www.lafekiki.com. Donc, une fois que les plis sont faits dans ce sens-là, on va tourner et ensuite, avec la lame de coupe, on va venir couper du bas jusqu'au repère de 5,5 cm, on remonte. En haut, on aura fait le pli avec la lame de pli. Ensuite, on décale à 9,5 cm. On fait un petit trait de pli dans le haut. Et avec la lame de coupe, on remonte jusqu'au 7 cm. On s'arrête vraiment à la marque. Ensuite, on fait la même chose avec la lame de coupe. On va remonter donc à 14,5, on va remonter jusqu'au 7 cm. Et avec la lame de pli, on va faire le petit repère dans le haut. Ensuite, on redécale à 16 cm. Avec du coup la lame de coupe, on va remonter jusqu'au 5,5. Et avec la lame de pli, on va marquer jusqu'au 5,5 dans l'autre sens. Ensuite, on se place à 24 cm, donc on repère à 24. Et là, on va faire donc une marque de pli donc sur la longueur. Et avec la lame de coupe, on va couper jusqu'au repère de 5,5. Et on reprend la lame de coupe dans le haut et on coupe juste le petit morceau qui est de 1,5 cm. Une fois que ça fait, donc on va prendre le temps par contre de bien couper les angles. Donc pour ça, vous prenez votre ciseau et vous allez tranquillement couper d'angle à angle donc les petites languettes. On va faire le même dans le haut. Alors vous pouvez prendre un crayon gris et une règle si vous le souhaitez pour vous faire une ligne droite. Ici, moi je vais vous le tracer parce que on ne voit pas très bien à la caméra, mais sinon on voit bien les petites marques qu'on avait faites initialement avec la lame de pli. Donc le but c'est d'obtenir de jolies formes à la fin pour l'esthétique du montage. Alors n'hésitez pas par la suite à partager le tutoriel et à mettre un petit pouce et un petit cœur si vous avez aimé ce projet. Voilà, j'en fais pas souvent en vidéo, mais je trouvais que celui-ci était rapide et sympathique à offrir pour Pâques qui approche à grands pas. Une fois que c'est fait, on va passer au second papier, donc de 9,5 cm par 12,5 cm. Donc de la même manière, donc on va le mettre au format paysage et on va refaire des plis exactement de la même façon qu'on a fait sur le premier morceau. Alors là au début, là, je vous ai positionné dans le mauvais sens, vous allez voir, je le retourne. Et donc on va faire nos premiers plis donc à 1,5 cm, à 5 cm et demi, à 7 cm et à 11. Donc ça c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. On refait la même chose sur le rajout. On retourne la feuille après au format portrait, pardon. Et là, avec notre lame de coupe, on va se mettre à du coup 1,5 cm du bord et on va remonter jusqu'au 7 cm. Donc, on prend le temps de bien regarder les repères. On va se décaler à 6,5 cm et de la même manière, avec la lame de coupe, on va remonter jusqu'au 7 cm et avec la lame de pli dans le haut, on va faire un petit repère. Donc précédemment aussi, j'ai fait un petit repère à 1,5 cm dans le haut.
Donc ici, ensuite, on va se placer à 8 cm et avec notre lame de pli, on va faire un pli jusqu'au 5 cm et demi. Voilà, on peut aller jusqu'en bas, de toute façon ça va être coupé, la partie basse. Et comme tout à l'heure, on va découper les parties excédentes. Dans la vidéo, j'ai oublié de couper un petit bout du triangle, donc dans le bas. Donc là, quand je suis en train de tracer, je fais la diagonale entière alors que c'était juste la diagonale sur le premier petit carré qu'on aperçoit. Donc vous vous référez du coup au schéma du tutoriel à ce moment-là. Mais c'est pas gênant, ça se coupe après par la suite s'il n'a pas été coupé le petit bout. Du coup, là, je vous fais des traces au crayon gris de la même manière, sachant que une fois qu'on a fait les petites marques avec notre lame de pli, on les voit bien et ça se coupe vraiment aisément au ciseau. Donc voilà, c'est vraiment juste pour qu'on voit. Donc là, hop, on coupe. Et pareil, de l'autre côté, pour voilà, avoir les mêmes angles que sur le morceau précédent. Donc une fois que c'est fait, on prend les deux morceaux. Donc là j'utilise le verso, le recto et le verso. En fait sur le verso, donc moi ce que j'appelle le verso c'est ma partie orange. Je vais venir tracer au crayon gris le centre du rectangle qui est là. Tout ça pour bien centrer après le trou que je vais faire à l'aide de ma perforatrice. Donc j'ai pris une perforatrice de 1 pouce 1/8. Donc voilà. Alors vous pouvez prendre un cercle, un die aussi, ça marche très bien. Moi je trouvais très plus simple de le faire à la perforatrice en tout cas. Et plus rapide surtout. Donc je les mets de cette manière-là, l'un sur l'autre, pour avoir parfaitement, quand je montrerai ma boîte, le haut et le bas qui coïncident. Et ça sera plus simple pour placer mon œuf par la suite. Voilà. Donc après, on va passer à l'assemblage. Donc là, je me remets hop sur le verso et je vais mettre du double face afin de coller les deux morceaux entre eux. Donc avant, je marque bien mes plis évidemment de partout. Voilà, et le montage se fait comme ceci. Donc je vais assembler la languette, la petite languette qui dépasse du grand morceau, là, la languette qui est sur la droite. Je vais venir la coller au petit morceau donc de 9,5 par 12,5 qu'on a fait en dernier, afin de faire le prolongement de notre boîte. Donc là, il sera important quand même de prendre son temps de bien aligner après les bords entre eux et les parties entre elles pour que notre boîte soit droite et pas de travers. Donc on peut se fier aux repères en fait qu'on a de plis pour bien aligner. Donc ici, oui, j'utilise mon outil touche à tout là qui est quand même très pratique pour enlever le double face, même si j'ai des ongles. Des fois, c'est plus difficile, même avec des ongles, à l'enlever. Donc là, la petite pointe, elle est très pratique. Voilà, donc vous voyez, je prends vraiment mon temps de bien mettre le tout bord à bord. Et surtout de bien prendre le temps en fait aussi de faire adhérer le double face de l'autre partie. Voilà, et le dernier. Une fois que c'est fait, maintenant, on va prendre le temps d'emboîter donc toutes les parties entre elles. Donc il faut juste les emboîter à l'intérieur des coins en fait. Donc là vous allez remarquer peut-être, donc c'est là où j'avais pas coupé mon petit triangle tout à l'heure comme j'ai, du coup là je l'ai coupé rapidement. Donc là on voit bien dans l'angle, il manquait un petit bout, donc je l'ai coupé et comme ça ça a permis de rentrer dedans.
La structure est faite maintenant, donc il n'y a plus qu'à glisser notre œuf dedans. Donc on le met de travers, un peu de biais pour le faire rentrer. Et puis on va décorer la partie la plus intéressante, enfin la plus sympa aussi du projet. Ici donc j'ai pris un ancien ruban que j'avais assez large et fait un peu lin, qui est très sympa, surtout qui fait penser aux œufs de Pâques qu'on a l'habitude de voir ou auxquels on va mettre un petit ruban, enfin un ruban autour. Donc celui-là est sympa, la largeur donne un effet assez sympa. Et puis j'ai ajouté aussi un bout de ruban doré avec un effet filet pour donner un peu de brillance et un effet un peu waouh au projet. Maintenant, je vais ajouter un petit sentiment, donc spécialement pour toi, issu de ce set de tampons Eau d'eau printemps qui fait partie des produits du mois de mars. C'est-à-dire, c'est un produit qu'on obtient dès 90 euros d'achat et pour 6 euros, on peut obtenir du coup un produit différent tous les mois. Donc ce mois-ci, c'est au printemps. Donc j'ai tamponné le petit lapin avec de l'encre pâtisserie Opacane. Je l'ai découpé au ciseau et donc j'ai fait cette petite étiquette pour mettre le sentiment. Ici, je mets juste du double face. On rajoutera un embellissement et le projet est terminé. Donc c'est un projet vraiment simple et accessible, hein, surtout adapté à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à le décliner à toute occasion et à le personnaliser selon vos envies. Donc si vous souhaitez retrouver donc le schéma et le tutoriel PDF, je vous invite à faire un petit tour sur mon blog du coup. Vous retrouverez l'adresse à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour peut-être une nouvelle création. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce projet. À très bientôt!